Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire des recommandations de livres en fonction des tropes que vous aimez. J'ai sélectionné pour cette vidéo-là 5 tropes uniquement. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas déjà, un ou une trope, moi je dis une trope. Je ne sais pas du tout si c'est masculin ou féminin. Moi je dis une. Donc, une trope, c'est un schéma répétitif qu'on retrouve dans un livre. Donc, par exemple, le Friends to Lovers, la seconde chance, le mariage arrangé, le fake dating. Tout ça, ce sont voilà, donc les schémas répétitifs qu'on peut retrouver dans les livres. Et aujourd'hui, je vais vous faire des recommandations. Donc environ, en moyenne, 10 livres par trope, et donc pour 5 tropes. Et donc on va commencer tout de suite avec la première trope qui est Strangers to Lovers. J'ai tout d'abord sélectionné Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Attention, c'est une romance psychologique, donc à partir de 16 ans, il y a pas mal de sujets un petit peu difficiles, des trigger warnings, etc. Donc faites bien attention à vous sur cette histoire-là. On est ici sur une jeune femme Azalée qui vient de perdre sa mère dans un accident et qui décide de revenir dans sa petite ville où elle a vécu toute son enfance, donc à Charleston. Et là-bas, elle va rencontrer son nouveau voisin. Et donc, ils vont tomber amoureux petit à petit. Voilà, c'est logique, c'est de la romance, c'est l'histoire. Sauf que Azalée, elle cache quelques secrets et que ce voisin-là, il essaye de percer ses secrets à jour. J'ai aussi sélectionné Black Blossom tome 1 des Aimé Lou, bien évidemment. Donc là, on est sur une romance qui se passe au lycée, dans l'univers de la musique, puisqu'on est sur des étudiants qui ont formé leur groupe de musique. Et on a la nouvelle recrue du lycée, donc Riley, qui va débarquer et qui va intégrer ce groupe, parce que le groupe a besoin d'un chanteur, puisque leur chanteur s'est fait virer récemment du lycée, et Riley sait chanter. Et donc, on va être ici sur une romance MM, donc entre deux hommes, entre Riley, la nouvelle recrue, et Harper, qui était un petit peu le chef du groupe. Et j'ai adoré cette histoire-là. Je sais plus combien je l'avais notée à l'époque, je crois que je l'ai lue en 2024, mais dans la duologie, vraiment, c'est une duologie coup de cœur. J'ai aussi sélectionné Le Soleil de minuit de Lily Blabla, donc maintenant Lily Bay, chez Hugo Roman. Là, on est vraiment sur un tout petit livre de poche. Voilà, il se lit très très vite. Je l'ai lu en à peine une journée. Et on est ici sur une histoire qui se passe en 24 heures, justement. Des personnages qui se rencontrent, avec elle qui est dans un parc, triste, toute seule, isolée. Lui qui la voit, qui décide d'aller la voir et de lui remonter le moral en décidant de se balader avec elle, etc., de discuter. Il l'amène à sa soirée, tout ça, tout ça. Et vraiment, c'est un coup de foudre entre eux. C'est un coup de foudre entre eux, vraiment, sauf que ils n'ont que 24 heures à passer ensemble parce qu'après, elle doit partir prendre son avion. Et franchement, c'était super mignon, j'ai adoré cette histoire. On va maintenant parler de Black Venus de Dahlia Blake chez Nox. Donc là, encore une fois, du Strangers to Lovers, mais avec vraiment une vibe totalement différente puisqu'on est sur des agents, des espions, donc beaucoup de secrets, une couverture, on a de l'action, on a voilà plein de tensions aussi, beaucoup. Et j'ai adoré vraiment cette histoire. C'était la première histoire que je lisais avec une ambiance, voilà, agent secret, espion, etc. Et c'était trop, trop, trop bien. On est sur donc un agent qui doit se faire passer pour un journaliste pour interviewer une célèbre chanteuse et danseuse de cabaret pour en faire donc sa biographie, mais ça, c'est la couverture parce qu'en fait, il doit se rapprocher d'elle puisqu'elle est proche de la cible qu'ils ont, l'homme qu'ils veulent faire tomber. Elle est assez proche de lui et donc ils veulent passer par elle pour le faire tomber. J'ai adoré cette histoire. On a aussi Unfair tome 1 de Océane Ganem chez Plume du Web. Donc là, attention, romance psychologique à partir de 16 ans. Attention au trigger warning, c'est assez dur par moments, très touchant. J'ai beaucoup pleuré pendant cette histoire-là, honnêtement. Très très belle histoire. On est sur une romance MM qui se passe au lycée avec notre personnage principal, Moon, qui se fait clairement harceler par des gens de sa classe, etc. Il se fait harceler, il n'en peut plus, il veut quitter cette vie, etc. Et il va rencontrer Sunny, qui va être le nouvel arrivant dans sa classe, dans son lycée. Et lui, c'est vraiment l'opposé. On a vraiment la lune et le soleil. Lui, il est vraiment très solaire. Il va essayer de lui remonter le moral, de lui faire remonter la pente, etc. Et ils vont tomber amoureux. Mais c'est pas si simple que ça. Surtout que Moon se fait harceler notamment pour son homosexualité. C'est pas du tout bien vu, etc. Sauf que Sunny, lui, il s'en fout. Il lui dit oui, on fait notre histoire et puis voilà quoi. Mais c'est pas si simple que ça. Énorme coup de cœur pour ce livre. J'ai aussi sélectionné King of Wrath de Anna Wang. Donc moi j'ai lu en anglais, donc c'est Kings of Sin, le tome 1, La colère en français chez Hugo Roman. Là on est sur
du mariage arrangé du milliardaire. Ça se passe à New York, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on est donc sur Dante qui va devoir épouser Viviane parce qu'il a fait un marché avec le père de Viviane. Viviane qui, elle, est l'héritière de la famille, qui va hériter vraiment de la société de son père dans les bijoux. On a des problèmes, des histoires de famille entre celle de Dante et celle de Viviane. Franchement, c'était une romance très très sympa. On va aussi avoir Emerly de Marina ML chez Plume du Web. Donc là, on est sur une romance, donc Strangers to Lovers, mais dans l'ambiance un peu royale, dans l'ambiance 18e siècle surtout, puisqu'on a donc une petite paysanne, clairement, qui ne fait pas du tout partie de la noblesse, qui va se voir mise dans un mariage arrangé avec un noble. Sauf que ce noble-là déteste la classe populaire, déteste les gens qui ne font pas partie de la noblesse et ne voulait surtout pas se marier avec eux, mais la reine va l'y contraindre. Et donc on aura aussi de la proximité forcée, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble, etc. Et ils vont finir par s'aimer, c'est logique, c'est une romance. On a aussi Campus Agency, le tome 1 de Lily Bay chez Hugo Roman. Donc là, on est sur une petite romance universitaire qui se passe à Miami. En fait, elle m'a dit, elle a monté sa boîte un peu illégalement parce qu'elle n'est pas déclarée ni rien, qui s'appelle l'agence. Et donc, cette agence, elle la partage avec sa meilleure amie, dont je vous parlerai dans une autre trope. Mais elle la partage donc avec sa meilleure amie. Elle m'a dit, elle décrypte vraiment, elle déchiffre les expressions des gens. Elle arrive à savoir un petit peu déchiffrer leurs réactions, etc. Et sa meilleure amie, elle s'occupe un peu plus de l'aspect enquête. Elle, c'est vraiment l'enquêtrice sur le terrain qui va essayer de prendre des photos, etc. pour résoudre les soucis de ses amis. Et donc, elles œuvrent ensemble pour aider ceux qui les contactent à l'agence. Et donc, Cameron, lui, va faire appel à l'agence puisqu'il a un souci avec son nouveau prof de psychologie. Clairement, le prof l'a dans le collimateur. Il le sac, il lui met des notes pourries, etc. alors qu'il rend des bons devoirs et il ne sait pas pourquoi. Et donc, il va demander son aide à Maddie pour un peu décrypter les expressions et les actions de son prof. On va aussi avoir Losers Fraternity, le tome 1. Donc là, on est sur du Strangers to Lovers, encore une fois. Ça se passe aussi à la fac à Miami. Et on est vraiment dans une fraternité. Vous savez, comme les Kappa, machin, comme la fraternité, les fraternités qu'on voit aux États-Unis dans les séries, dans les films. C'est vraiment cette vibe-là. Ils sont dans la fraternité des losers parce que ils se trouvent un petit peu tous nuls, mais du coup, ils vont bien ensemble. Donc, ils ont monté leur fraternité. Et on a nos deux protas qui vont débarquer dans cette fraternité-là pour l'année. Lui, c'est le mec un petit peu ténébreux qui ne parle pas trop, etc. Elle, c'est la fille complètement timide qui a peur de parler aux gens, etc. Et ils vont se retrouver à finalement parler entre eux et petit à petit, il y a des sentiments qui vont naître. On a aussi Mile High de Lee Stamford. Donc là, on est sur une romance entre un joueur de hockey et une hôtesse de l'air. Donc Strangers to Lovers. Parce qu'ils vont tout simplement être amenés à travailler ensemble puisque l'agence, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais ceux qui s'occupent des hockeyeurs vont engager cette équipe d'hôtesses de l'air pour bosser avec eux sur tous leurs matchs tout au long de l'année, etc. Donc c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et que il y a une certaine attirance, une certaine tension, etc. qui va naître entre eux et des petits jeux. Ensuite, on va avoir The Secret Fiancé de Katharina Mora. Donc là, on est sur du prof-élève, on est sur du mariage arrangé encore. Lui, il est au courant de ce mariage. Il sait qu'il va devoir épouser cette femme-là, mais elle n'est pas au courant que c'est lui son futur mari. Et lui, il va donc se trouver une place dans l'université dans laquelle elle fait son doctorat. Et il va devenir son nouveau prof. Et c'est comme ça qu'il va la rencontrer, qu'il va y avoir une histoire entre eux, etc. Et après, elle va apprendre que c'est avec lui qu'elle doit se marier. J'ai beaucoup aimé. Et pour finir sur cette trope-là du Strangers to Lovers, je vous ai sélectionné Reckless de Elsie Silver. Donc là, on est sur le tome 4 des Chestnut Springs. Et là, c'est vraiment du Strangers to Lovers. C'est des personnages qui se rencontrent dans un bar. Ils vont boire un coup ensemble, va y avoir un coup d'un soir, et après, plein d'autres tropes vont en découler. Va y avoir un bébé secret, etc. Une mère célibataire. Lui, quand il va apprendre la naissance de l'enfant, il va directement revenir et assumer ses responsabilités de père. Mais à la base, c'est du Strangers to Lovers. Voilà, j'ai adoré, c'est mon tome préféré de la saga. Ensuite, on va passer aux Friends to Lovers ou Best Friends to Lovers. J'ai pas fait de différenciation entre les deux. Tout d'abord, je vous ai sélectionné Ice Prince de Aimé Bianca chez Addictive. Donc là, on est sur une romance entre
Notre prota, Zoé, qui a perdu son meilleur ami. Et son meilleur ami, donc décédé, a un frère qui était ami avec Zoé à l'époque et qui a coupé les ponts au décès donc du fameux meilleur ami. Sauf qu'ils vont se retrouver quand elle va revenir à l'université dans cette ville. Et bien elle, clairement, vu qu'elle était en crush sur lui à l'époque, il va y avoir tous les sentiments qui vont revenir, etc. Et on va avoir donc l'histoire entre Zoé et le frère de son meilleur ami décédé. Et vraiment, leur histoire est super mignonne, j'ai adoré. J'ai aussi sélectionné Jeu imprudent des Emma Green chez Addictive. Là, on est sur du Friends to Lovers, aussi de la seconde chance. Il y a d'autres tropes parce que c'est vraiment un amour d'enfance, mais je le compte plutôt en amitié, vraiment. Donc ça se passe sur l'île de Key West, donc au sud de la Floride. Et on a donc notre prota June qui a décidé de fuir sa famille d'accueil pour retrouver donc son meilleur ami, son amour d'enfance, Harry, qui a déménagé quand elle était plus jeune, donc sur l'île de Key West. Et donc on a des retrouvailles, on a pas mal de secrets, etc. J'ai trouvé cette romance très très cool. J'ai aussi sélectionné À nos cœurs battants des Emma Green, encore une fois, chez Addictive. Là, on est sur une romance un petit peu dans le milieu médical, puisqu'on est sur des personnages qui sont, je sais pas trop comment on dit, mais sauveteurs, enfin, c'est pas vraiment les pompiers, mais vous voyez, c'est un truc de ce genre-là. Et donc ils étaient amis. Elle est partie comme ça du jour au lendemain pendant plusieurs années et elle revient comme une fleur, comme ça. Donc on a à nouveau ses amis qui se retrouvent quelques temps plus tard et lui, il était vraiment en crush sur elle depuis l'enfance. Et là, donc voilà, il la retrouve. Son crush est toujours là, bien évidemment, même s'il lui en veut d'être parti sans explication ni rien et surtout de revenir sans explication non plus. On a donc cette histoire entre eux qui est bien Friends to Lovers. Dans Rewind It Back de Lee Stamford, on est aussi sur du Friends to Lovers puisque on est sur l'histoire de Rio et Ali qui se sont rencontrés quand ils étaient enfants, donc ils habitaient les maisons côte à côte, enfin les parents d'Ali ont acheté la maison à côté de celle de Rio et quand ils ont emménagé, ils se sont directement bien entendus, ils sont vite devenus amis, etc. Et après, leurs chemins se sont malheureusement séparés, mais ils se sont retrouvés plusieurs années après quand Ali débarque à nouveau dans la ville de Rio et qu'elle devient à nouveau sa voisine. J'ai adoré. On a aussi Holiday Romance de Catherine Walsh. Donc là, on est sur une romance de Noël, mais Friends to Lovers, puisque ce sont des amis qui partent à chaque fois tous les ans ensemble retrouver leur famille sur leur île en Écosse, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu. Et ils se retrouvent en gros tous les ans à la même date pour prendre leur vol ensemble, etc. C'est venu comme ça parce qu'un jour ils se sont rencontrés sur un des vols et puis ils ont vu qu'ils étaient voisins et tout ça. Donc après ils ont gardé contact et ils se retrouvent comme ça tous les ans à prendre le vol et ils sont un petit peu amoureux l'un de l'autre. On a aussi The Wrong Bride de Catherine Amora, donc là c'est le tome 1 de la saga des Windsor, et dans ce tome-là on est sur Arès qui doit épouser Anna, qui est la sœur de Raven, la meilleure amie d'Arès. Sauf que Raven, elle était promise à Arès, il devait se marier avec elle à la base, mais il a négocié avec sa grand-mère pour épouser Anna puisqu'il était tombé amoureux d'elle. Mais Raven, elle aime Arès toujours. Mais quand Anna ne va pas venir à son mariage, il n'y aura pas d'autre choix que ce soit Raven qui prenne la place d'Anna et qui épouse Arès. Donc au final, on est sur du Friends to Lovers qui vont quand même finir mariés malgré tout, etc. Et j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon tome préféré de la saga, c'est celui que j'ai au final le moins aimé comparé aux autres, mais je l'avais adoré. On a aussi Powerless de Elsie Silver, que donc j'ai lu en anglais, c'est le tome 3 des Chestnut Springs. Et franchement, là, on est sur une histoire de d'amis d'enfance. Elle était en crush sur lui, elle, depuis qu'elle était petite. Lui aussi crush sur elle, mais ils ne s'avouent pas qu'ils crushent l'un sur l'autre, etc. Et au final, elle doit épouser un homme à qui elle a dit oui, tout simplement, mais elle se rend compte qu'elle peut pas passer sa vie avec lui. Donc elle va lui faire faux bon le jour du mariage et va toujours y avoir les sentiments entre eux deux, et donc ils vont se donner leur chance. Il y a aussi Jamais 203 de Quentin Jarnot chez Nox, donc là on est vraiment sur du Best Friends to Lovers, on est sur notre prota Stella qui a des rêves prémonitoires, qui voit notamment la mort de quelques personnes, on a déjà vu 2, et les 2 fois ça s'est passé exactement comme dans ses rêves, et donc là elle voit sa propre mort pour dans 203 jours. Et du coup, son meilleur ami, Cole, va l'aider à exaucer un maximum de souhaits. Elle va remplir une bucket list et il va l'aider à cocher les cases de cette bucket list avant l'échéance des 203 jours où elle a vu donc sa mort.
J'ai aussi sélectionné Amber Falls de Alicia Garnier chez Nox, toujours. Là, on est sur une romance donc entre amis d'enfance qui se sont perdus de vue et qui finissent par se détester à cause de quiproquos, à cause d'un concours, à cause de plein de petites choses comme ça. Mais ils vont se retrouver donc plusieurs années après dans leur même petite ville. Et elle, en fait, elle veut participer au concours de pâtisserie puisqu'elle a son salon de thé pâtisserie. Et lui, il y participe tous les ans, mais c'est lui qui gagne. À chaque fois, il lui passe devant. Ils vont se mettre d'accord pour qu'il se désinscrive du concours, puisque sa famille à lui n'arrête pas de l'embêter, à lui demander quand est-ce qu'il va ramener une fille, etc. Donc elle lui dit « Ok, je veux bien te servir de fausse petite copine ». Ils se mettent d'accord comme ça, alors qu'ils se détestent maintenant. Elle lui dit « Je veux bien te servir de fausse petite copine, mais… » en échange, tu te désinscris du concours pour que je puisse le gagner. Parce qu'à chaque fois, elle a la deuxième place et lui, il a la première. Et donc, leur amitié va revenir petit à petit, mais sur la base, on est bien sur du Friends to Lovers. Et pour finir avec cette trope, j'ai sélectionné Campus Agency, le tome 2, donc toujours de Lily Bay chez Hugo Roman. Donc là, c'est toujours l'histoire à Miami, dans la fac, avec l'agence. Donc on avait Maddie qui décryptait les expressions faciales, etc. des gens. Et on a donc Alba dans ce tome-là, qui, elle, c'est l'enquêtrice. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché tout à l'heure. Elle, c'est vraiment l'enquêtrice un peu détective privé. Son père est détective privé et elle, bah, elle l'assiste dans ses enquêtes, etc. Et elle aime bien ça, donc elle a décidé d'avoir ce rôle-là pour l'agence. Et la personne qu'elle va aider dans ce tome-là, c'est Nate, son meilleur ami, qui reçoit des lettres de menaces, inconnues bien sûr, on ne sait pas de qui elles viennent. Et donc elle va enquêter pour essayer de découvrir qui envoie ces lettres de menaces à Nate, qui en a après lui, parce que c'est son meilleur ami. Et pour essayer de démasquer tout ça, ils vont faire semblant d'être ensemble parce qu'ils se disent soit ça va réveiller la personne et elle va être jalouse et du coup elle va envoyer encore plus de menaces, etc. Et on va voir une personne qui va se comporter un peu bizarrement avec nous quand on sera en couple, soit ça va provoquer un comportement totalement contraire et ils vont aussi remarquer que le comportement du coup n'est pas cohérent non plus. Donc on a aussi du fake dating, etc. Mais c'est du best friends to lovers. On passe maintenant à la seconde chance. Donc je vous ai sélectionné Black Blossom, le tome 2 des Emily chez Addictive. Cette fois-ci, on n'est plus au lycée, on est 5 ans plus tard, donc avec des personnages plus adultes. Et on est toujours un petit peu dans le milieu de la musique, mais on a de la seconde chance surtout. J'ai aussi sélectionné Jeu infini des Emma Green chez Addictive, donc c'est la suite de Jeu imprudent que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, on retrouve June et Harry, voilà, quelques temps plus tard, et on va avoir donc la suite de leur histoire avec leur seconde chance. On a aussi Faux départ des Emelu chez Addictive. Là, donc c'est le tome 2 de la trilogie des frères Reynolds. On est sur une ambiance Formule 1. On a donc Jackson, c'est vraiment mon couple chouchou de cette trilogie. On a Jackson qui est donc un pilote et Eugène qui est pilote dans une autre écurie maintenant. Quand ils étaient plus jeunes, ils se sont rencontrés et ils ont fait un camp, vous savez, un peu les camps de vacances et tout, ensemble, sauf que là, c'est un camp spécial pilote, quoi. Donc, jeune pilote, c'était pour rentrer, je crois, en Formule 2 déjà à ce moment-là, ou alors ils étaient déjà en Formule 2 et c'était pour s'entraîner, etc., correctement. Et quand ils étaient dans ce camp, ils sont tombés amoureux. Ils ont eu leur petite histoire, mais ça n'a pas duré très longtemps puisqu'ils ont dû très vite retourner chacun à leur vie. Et donc, ils se retrouvent plus tard, sauf que cette fois-ci, Eugène est marié ou fiancé, je ne sais plus, à une femme. Mais Jackson est toujours amoureux d'Eugène et ne l'a jamais oublié. On va aussi avoir The Broken Vows de Catherine Amora, donc c'est le tome 4 de la saga des Windsor. Là, on est sur une histoire qui est séparée en deux parties. On a vraiment la partie au passé, avec la rencontre, enfin pas la rencontre, les personnages se connaissent déjà, mais avec le début de leur histoire, comment ils se sont mis ensemble, etc. Et la partie au présent, où maintenant ils se détestent. Alors qu'à l'époque, ils auraient tout donné pour pouvoir se marier. Maintenant, ils sont obligés de se marier, mais ils ne le veulent plus du tout. Et donc, on voit comment ils essayent chacun de reconquérir l'autre, de se faire pardonner leurs erreurs, etc. Et donc là, c'est vraiment de la seconde chance de qualité. J'ai eu plein d'émotions différentes pendant cette lecture-là. Vraiment, j'étais très triste pour les personnages, très contente en même temps pour eux à d'autres moments. J'ai adoré ma lecture. On a aussi Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble chez Hugo Roman, où là, donc, on est sur, pareil, voilà, de la seconde chance. C'est des personnages qui se retrouvent quelques années après au mariage de leur meilleure amie. Elle est un petit peu organisatrice de ce mariage-là, et elle va revoir donc son ex à ce mariage-là. Et puis, lui, il va tenter de la reconquérir, etc. Mais on a plein d'autres tropes autour. On a de la reconstruction, on a du nouveau départ, on a plein de choses. On va aussi avoir Ce qui nous rend vivants des Emma Green chez Addictive. Là, on est vraiment dans une romance, dans l'ambiance un peu Grey's Anatomy. J'ai aussi sélectionné King of Greed de Hannah Young. Donc ça, c'est le tome 3 de la saga des Kings of Sin. Donc c'est, je sais plus comment il s'appelle en français.
l'avarice, je crois. Là, franchement, on est sur un mariage qui prend l'eau, clairement. On est sur un mariage qui ne tient plus du tout. Lui, il passe tout son temps au travail, elle n'en peut plus, elle se sent délaissée. Et c'est la goutte de trop quand il oublie leur anniversaire de mariage de 10 ans. Il a clairement oublié la date alors qu'elle l'avait prévenu et c'est encore une fois un soir où il rentre tard du travail. Et là, elle se dit, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Donc avant qu'il rentre, elle laisse ses clés, elle laisse sa bague et elle part. Et lui, il se retrouve à rentrer sans sa femme à la maison, ni rien, et il va donc essayer de la reconquérir à fond. Et pour finir avec cette trope-là, j'ai sélectionné Preciosa de Morgan Amy chez Adonia. Donc là, attention, c'est une dark romance, donc pour un public majeur et averti. Et on se retrouve donc avec une ambiance gang, mafia italienne, avec des personnages donc qui se retrouvent quelques années après, 2 ans après si je dis pas de bêtises. Et donc ils ont eu leur histoire, ils se sont séparés comme ça, sans explication non plus. Il a juste dit ciao. Et elle le retrouve comme ça 2 ans plus tard. Et donc on est sur de la seconde chance. On va donc maintenant passer à l'avant-dernière trope qui est donc, là j'ai mis les deux ensemble, Best Friend's Brother et Brother's Best Friend. Donc le meilleur ami de son frère ou le frère du ou de la meilleure amie. Donc j'ai sélectionné tout d'abord Foutu Coloc de Lou Garance chez Addictive. Là on est sur le frère... Non, attendez. Même moi, je suis perdue à force, je ne sais même plus. On est sur le meilleur ami de son frère. Donc c'est elle qui va intégrer la colocation de son frère avec ses potes et elle crush depuis des années sur le meilleur ami de son frère. Et donc on va voir leur petite histoire, c'est donc à la fac, c'est très 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 cool. J'avais beaucoup aimé cette romance, elle se lit vraiment très vite en plus. Mais donc on a voilà toute cette ambiance de proximité forcée, colocation, crush, est-ce qu'il partage ses sentiments ou pas, c'était trop cool. On va aussi avoir Twisted Love de Hannah Huang, donc c'est le tome 1 de la saga des Twisted. Dans celui-là, c'est pareil, le meilleur ami de son frère, donc c'est Ava, son frère c'est Josh, et du coup, elle va tomber amoureuse de Alex, le meilleur ami du frère. Mais ça va pas se faire comme ça va se faire voilà, petit à petit, il n'y a pas d'histoire de crush d'enfance ou autre, comme dans Foutu Coloc que je vous ai dit juste avant. Là, ça va vraiment se faire petit à petit, et l'histoire était plutôt sympa, même si c'est le tome que j'ai le moins apprécié de la saga au final, il était très cool. On a aussi Dark Majesty de Delinda Dane chez Hugo Roman. Donc là, on est sur une romance entre la princesse d'Angleterre et le prince héritier de Sharjah, donc un royaume du Moyen-Orient. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette petite romance entre eux. Elle, c'est donc la sœur de Damian, qui est le meilleur ami d'Ismaël, le prota qu'on a ici. Et donc là, on est sur la trope de la sœur de son meilleur ami. Elle est en crush sur lui, pareil, depuis qu'elle l'a rencontré il y a quelques années. Lui, il la voyait vraiment comme une petite sœur à protéger, etc. Mais petit à petit, on se rend compte qu'il la voit peut-être autrement que comme une petite sœur. On repart dans la saga Twisted avec Twisted Hate, donc le tome 3. Là, donc c'est sur Josh, le frère d'Ava qu'on a dans le tome 1. Et du coup, Josh est la meilleure amie d'Ava, donc la meilleure amie de sa sœur. Là, on est sur vraiment des personnages qui ne peuvent pas se saquer, qui font que s'envoyer des pics tout le temps, etc. Et qui vont être amenés à bosser ensemble parce qu'il va faire un stage dans un hôpital et Jules va faire son stage aussi là-bas. Et donc, ils vont être amenés voilà, à travailler ensemble, à devoir se rapprocher un petit peu. Et puis, derrière toute cette haine, il y a peut-être des sentiments au final. J'ai aussi sélectionné Cross the Line de Simone Saltani chez J'ai lu. Donc là, on est sur une romance dans le milieu un petit peu de la F1. Et donc, avec notre prota, Dev, qui aime bien la sœur de son meilleur ami, et qui va se rapprocher dangereusement d'elle. J'ai aussi mis The Right Move de Liz Stamford, donc c'est le tome 2 de la saga des Windy City. Là, on est sur du coup Indy, qui est donc hôtesse de l'air également, comme Stevie dans le tome 1 Mile High que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, on est sur Indy et Ryan, du coup le frère de Stevie. Donc lui, il est basketteur et va y avoir une histoire de colocation puisqu'elle va aller habiter chez Ryan ne trouvant pas d'autre logement et on est du coup sur le frère de sa meilleure amie. Et il est adorable, c'est vraiment le green flag, il lui prépare son café qu'il lui met au frais tous les matins parce qu'elle aime bien boire un café glacé, il fait plein de trucs de fou, je peux pas tout vous dire parce que sinon ça spoil, mais trop mignon. Et pour finir avec cette trope-là, j'ai sélectionné The Devious Husband de Catherine Amora, donc c'est le tome 6 de la saga des Windsor. Et là, donc, on est plus vraiment sur les frères et sœurs, enfin si, on est sur Sierra, qui est la sœur de la famille, et du coup, Xavier, qui est le meilleur ami de ses frères. Et donc, pour la dernière trope que je vais vous présenter aujourd'hui, on va être sur le Small Town. Donc là, j'ai moins de recommandations parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de livres de Small Town, mais c'est surtout des duologies ou des sagas. Donc on va commencer tout de suite avec la saga, du coup, je vous en ai déjà un petit peu parlé, des Chestnut Springs d'Elsie Silver. Donc on a le tome 1, Flawless,
où là on est sur un bull rider, donc un gars qui fait du rodéo, et du coup la fille de son agent qui doit essayer de le remettre dans le droit chemin parce qu'il fait un petit peu de la merde. Ensuite, on a le tome 2, c'est Heartless, où là, donc, on est sur la meilleure amie de la fille d'avant et le frère du gars d'avant, donc c'est Cade et Willa ici. Et elle va être donc la nounou du fils de Cade, parce que il peut pas gérer et le ranch et son enfant, donc elle va s'occuper de l'enfant pendant l'été. Après, on est donc sur Powerless, donc que je vous ai présenté juste avant, donc des amis, etc. On est sur Jasper et Sloane. Ensuite, on a Reckless, que je vous ai aussi présenté avant. Là, on est sur Winter et Theo Silva, mais Théo, pépite. Et donc le dernier thème c'est Hopeless, donc on est sur Beau, le dernier frère de la fratrie, et Bailey. Et là c'est un peu une vibe de mariage arrangé, etc. parce qu'elle est rejetée de la société et que du coup lui il veut l'aider, donc il lui propose de se fiancer à elle, mais genre fake fiancé, pour l'aider parce que sa famille à lui, elle est très bien vue dans la ville. Et franchement, cette petite saga est très 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 cool. En Small Town, on va aussi avoir Amber Falls, donc que je vous ai déjà présenté d'Alicia Garnier, et du coup, son deuxième, Willow Lake. Là, on est sur une ambiance très automnale, j'ai trouvé. C'est vraiment voilà la petite pâtissière avec son salon de thé, etc. Ça fait un petit peu ville automne. Et là, c'est plutôt une ambiance ranch, cowboy, chevaux, etc. Ensuite, on a 2 romances de Noël, donc Holiday Romance et Snowed In de Catherine Walsh. Donc Holiday Romance, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Là, c'est dans la même vibe, un peu small town, etc. Sauf qu'on va être aussi sur du fake dating dans celui-là. Et pour terminer avec cette trope-là, j'ai la Knockmount Series, donc de Lucy Score, donc avec le tome 1, Things We Never Got Over, donc c'est ces choses qu'on n'oublie pas en français. Le tome 2, Things We Hide From the Light, donc ces choses qu'on cache. Et le tome 3, Things We Left Behind, donc ces choses qu'on laisse. On est à chaque fois sur des protas différents, mais qui se connaissent. C'est vraiment dans le même univers, et c'est une saga plutôt sympa. Voilà donc pour cette vidéo de recommandation de livres en fonction des tropes qui vous plaisent. Je ferai d'autres vidéos avec d'autres tropes et je réalimenterai possiblement donc avec d'autres vidéos ces mêmes tropes que je vous ai présentées aujourd'hui avec les nouvelles sorties que j'aurai eues, etc. N'hésitez pas si vous avez des tropes en particulier que vous voulez voir en priorité, on va dire dans la prochaine vidéo, à me les dire en commentaire. J'en ai déjà quelques-unes en tête, mais j'ai envie de savoir, vous, ce que vous voulez comme recommandation de livres et pour quelle trope surtout. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner ici sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Mouah!